704 équipes, 14 ligues, 16 championnats, 14 pays, 3 planètes, tout le monde participe à la Super League, oui c'est ça. Aujourd'hui on va parler de la Super League. Super League les gars, donc oui, intro un peu bizarre, 60 pays, non, c'est une ligue, c'est une Super League, il y aura 3 ligues, les Gold, les pas Gold et les moins Gold, il y aura des groupes avec des tournois et des ouvertures vers d'autres pays, bref, la gratuité, tout un panel de choses de communication qui permet de dire, la Super League c'est ce qu'il faut. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas contre, je suis pas pour, je m'en fous en fait. Soyons clairs, je m'en fous. Super League, pas Super League, non. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que le Real Madrid et le Barça, donc Florentino Pérez et Laporta, font bouger des choses. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que et en fait il faut retenir que ça, parce que est-ce que la Super League va exister, est-ce que la Super League ne va pas exister, voilà. Ici, on apprend, oui, le Barça, le Real, voilà, le Super League. Il y a déjà des clubs qui ont dit oui, il y a des clubs qui ont dit non. Dans les clubs qui disent non, évidemment, tu vas avoir le Bayern, tu vas avoir le PSG, City, ah non, quel scandale et tout ça. On va avoir droit pendant un mois des débats, ça c'est pas bien. Ils font leur truc dans leur coin, ils sont que 2 contre le monde et tout. Bref, on va avoir des déclarations, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, ne retenez pas les déclarations, ne commencez pas à rire, tel club a dit non, lui a dit oui, lui dit il veut pas parce qu'il y a ça, non. Dites-vous bien une conséquence, c'est que les clubs qui disent non, c'est pas grave, dans le sens où ils disent non parce qu'ils ont une opinion. Ils ont une opinion. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est tous les clubs qui vont dire non, c'est parce que dans leur tête à eux, il y a une opinion. C'est, moi je veux bien, moi je veux pas ça parce qu'on a besoin de voir ça, on a besoin de voir ça, peut-être que la diffusion des droits TV doivent être distribués différemment, nous on aimerait bien ça, voilà, c'est ça surtout, et ça va ouvrir une discussion. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que l'UEFA n'avait pas de discussion. On va faire une Coupe du Monde 32 clubs, on va faire une Coupe d'Europe 24 clubs avec les 3 premiers qui passent parce que voilà, c'est chouette. Ensuite, on va rajouter une Ligue des Champions, on va faire des ligues aussi en Ligue des Champions parce que là, ça va, des ligues en Ligue des Champions, ça fonctionne. Mais maintenant, ils font marche arrière parce qu'ils disent et c'est ça qui est important, c'est la marche arrière que l'UEFA est en train d'adopter actuellement. On va faire, on va pas faire. On est en train de rediscuter. Est-ce que l'ancien format finalement était pas mieux? Et voilà, il n'y a plus ce modèle du tiens maintenant on va faire comme ça et c'est tout. On va faire comme ça et c'est tout. Et derrière, mais les joueurs ils ont plus de matchs. Mais les joueurs ils sont blessés. Il y a moins d'intensité. Maintenant, l'UEFA pourra pas dire oui mais c'est le futur, c'est ça et c'est tout. Et de toute façon c'est comme ça, point. Non. Maintenant, les clubs ont le droit de dire non, de proposer autre chose, et il y a un capital, il y a un budget, il y a des sponsors, il y a des droits TV, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller contre l'UEFA et menacer légèrement l'UEFA. Je dis légèrement parce que l'UEFA quand même ça reste l'UEFA, ils ont une infrastructure, mais après que la Super League existe ou non, que ce soit dans ce format actuel ou dans l'ancien format ou dans un autre format, ou peu importe, le plus important a été gagné, le plus important a été réussi, parce que je pense que ce que le Barça et le Real cherchent à faire, c'est à se sauver aussi, il faut dire ce qui est, là avec des clubs états, tu sais, Newcastle, Chelsea, t'as City, le PSG, voilà, c'est des clubs qui peuvent dépenser 1 milliard à chaque mercato, payer des salaires de fou à chaque mercato, et tu peux pas suivre. L'UEFA n'aide pas. Donc quand on dit oui, la Super League c'est une ligue fermée, tout ça, bon, ils ont démontré qu'il y a quand même une certaine ouverture. C'est pas le top non plus, je le conçois, et c'est pour ça que ces choses vont bouger de toute façon. Mais c'est surtout ce contrôle sur le fair play financier, parce que la Ligue des Champions devient une ligue des riches, mais pas juste des clubs riches comme le Barça, le Real, Milan,
Non, ça va devenir le secteur des très 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 riches, des clubs États. On va avoir du West Ham, du Newcastle, tu vas avoir à un moment donné des clubs comme le PSG qui sera là, et tout ça à coût de milliards et de milliards et de milliards. En plus, ils font partie, tous ces gens-là font partie de l'infrastructure générale de l'UEFA, donc bah oui, ils injectent autant d'argent qu'ils veulent. Derrière, il n'y a pas de contrôle parce que c'est eux derrière qui organisent les contrôles sur les autres clubs et tout ça. Regardez la Juve dans quel état ils ont été avec l'UEFA, bah oui, hein, Super League, on va te contrôler, c'est pas bien et tout. Il n'y a aucune protection pour les clubs, il n'y a aucune protection pour rien. On peut faire un fair play financier à la carte. Parce que c'est à la carte, hein. Me dites pas que le PSG peut dépenser autant de millions, ou City, ou Chelsea, 1 milliard quasiment chaque saison ils peuvent dépenser, sans qu'il y ait un contrôle derrière qui dise, ah ben, c'est bizarre, t'as fait que 500 millions de revenus cette année, tu dépenses 1 milliard, et l'année prochaine 1 milliard, et donc les clubs sont tout le temps en perte, et il n'y a pas une régulation du fair play financier, il n'y a pas une régulation des marchés non plus sur le football, et c'est ça que le bas blesse réellement pour le Barça et pour le Real Madrid, où il y a un fair play financier très strict en Espagne, et si on avait le même fair play financier qu'en Angleterre, croyez-moi que Barcelone pourrait dépenser autant qu'ils veulent et acheter autant qu'ils veulent. Mais il y a un problème. Pareil, si tu avais un État derrière qui vient et qui t'injecte, ah bah aujourd'hui on va te sponsoriser, on va te mettre 500 millions sur ton club, bah voilà, c'est bon, c'est facile. C'est très facile. Mais ça ne doit pas être aussi simple, ça va de blanchir l'argent, ça ne doit pas être aussi simple de jouer comme ça, et voilà. Donc il doit y avoir un contrôle derrière. L'UEFA doit arrêter d'ajouter des matchs de football, doit arrêter de rajouter des compétitions. C'est comme la Ligue des Nations, la qualification à l'Euro ou la qualification à la Coupe du Monde pourrait se jouer uniquement avec la Ligue des Nations. S'il n'y a aucune différence, je vois pas l'intérêt à des clubs comme l'Espagne, la France et tout ça d'aller jouer. Enfin, Saint-Marin, enfin, je respecte pour eux, c'est chouette pour eux, mais quel est l'intérêt d'aller jouer des Gibraltar, du Saint-Marin? Bref, il y a un souci de toute façon actuellement, c'est l'UEFA a un monopole. Et il était temps que ce monopole bouge un peu. Il était temps de faire bouger les choses. Maintenant, est-ce que ça sera avec la Super League? Est-ce que ça sera avec la Ligue des Champions remodelée? Est-ce qu'il y aura des accords entre les clubs? Est-ce qu'il y aura des accords maintenant avec justement le Barça, le Real et tous ceux qui aimeraient bien faire partie de la Super League pour justement faire bouger certaines choses dans ce merdier qui transpire de trop l'argent? Après, soyons clairs, le Barça et le Real Madrid, c'est aussi pour leurs propres intérêts, c'est aussi pour protéger leur argent, leur patrimoine, leur histoire, et c'est normal, chacun pense à sa petite personne, c'est à son club, à ses intérêts, c'est du business, les gars, le football, hein. Ne soyons pas dupes à se dire, ça y est, ils vont nous libérer, et ils vont rien libérer du tout, ils vont surtout protéger leurs propres intérêts et ils vont essayer de faire en sorte de créer un peu le bordel pour pouvoir renégocier pas mal de choses, parce que au pire des cas, si la Super League n'est pas créée, le Barça et le Real Madrid auront permis de faire bouger certaines choses qui vont permettre peut-être de gagner plus de droits TV sur la Ligue des Champions, peut-être plus de primes, peut-être éviter des remodelages comme ça à chaque fois des compétitions, on rajoute des matchs et des trucs pour pas grand chose, parce que le projet Super League qu'il y avait au départ ressemble fort à ce qui arrive là avec la Ligue des Champions, d'où la marche arrière de l'UEFA. Là maintenant, la Super League propose un système avec 3 divisions, tu descends, tu montes et tout ça, mais malgré tout, si t'es en division Gold, peut-être que j'ai pas compris, hein, mais si t'es en division Gold, tu restes en division Gold, sauf si t'es dans les 2 derniers, là tu descends à la division en dessous. Mais si tu descends pas, même si tu joues pas ton championnat, ton championnat tu le délaisses, tu restes en division Gold. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, peut-être qu'il y a une manière de se qualifier aussi en division Gold. Enfin bref. Ça va voir comment ça va se passer les affaires. De toute façon, les choses vont bouger parce que, voilà, des clubs vont dire non à la Super League. Beaucoup vont dire non, déjà pour se protéger, parce que l'air de rien à l'UEFA, c'est méchant. Mais croyez pas que Florentino Pérez et Laporta sont les gentils non plus. Il y a pas de gentils, il y a pas de méchants, les gars, hein. Mais chacun ses propres intérêts, chacun va essayer de défendre ses trucs. Et on a un nouveau produit qui arrive sur le marché. Une nouvelle manière de partager les droits TV, une nouvelle manière de distribuer le football à travers le monde, une nouvelle manière de faire les choses. Il y a une proposition de quelque chose et c'est ça qui est bien important, parce que quand tu as quelqu'un qui arrive sur le marché, quand quelqu'un d'autre te propose quelque chose et que ce quelque chose est pas mal du tout, ça fait bouger.
Ça fait bouger. Et c'est ça qui est important, parce que là, aujourd'hui, on te parle de gratuité, tout ça, bien sûr que dans le futur, il y aura sûrement un modèle comme YouTube. YouTube, c'est gratuit, mais tu prends YouTube Premium. Voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de pub, il n'y a plus rien. Voilà, il y aura certainement un système, donc, comme YouTube fait actuellement, il y aura un système de publicité peut-être qui apparaîtront sur les coins des écrans pendant les matchs. Tout est possible pour éviter peut-être, mais après, rien que le fait de proposer d'avoir un acteur pour distribuer tous les matchs aussi, éviter d'avoir 45 abonnements et de payer une fortune pour regarder du foot, qui c'est le sport le plus populaire, c'est déjà une bonne chose. Derrière, proposer il y a des trucs innovants avec la Super League qui vont faire bouger les choses à l'UEFA et qui vont être obligés de proposer ce genre de choses à un moment donné, parce que voilà, on propose un autre modèle qui fonctionne et ça va redistribuer les cartes, ça va renégocier, et c'est ça qui est important, les gars. Faut pas retenir Super League, le Barça, le Real, le milliard. Le milliard, on l'aura peut-être pas, on sait pas. Il faut pas s'emballer sur tout ça. Regardez les grandes lignes, regardez ce qui se propose. Et ce qui se propose là actuellement, c'est d'avoir justement une modification complète du modèle football. Pour un bien, pour un mal, j'en sais rien, je sais pas. Mais les choses bougent, et c'est ça qui compte. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, c'est que du foot business, mais voilà, que vous soyez contre la Super League, contre l'UEFA, pour le Real Madrid, pour le Barça, si vous êtes pour le PSG, pour n'importe quel club au monde, dites-vous que de toute façon, c'est pas pour l'intérêt des joueurs qui sont en train de faire ça, c'est pour l'intérêt de leur portefeuille. Peu importe de quel côté on se place, des deux côtés c'est comme ça, mais faire bouger les choses, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça va permettre autre chose. Ça va permettre de renégocier les choses. Et c'est ça qu'il faut retenir, les gars. C'est ça. Faire bouger les choses. Donc, merci au Barça et au Real Madrid, parce que même tous ceux qui vont aller derrière dire ouais, nanana, s'il n'y a pas le Barça et le Real Madrid sur ce truc-là, s'il n'y a pas Florentino Pérez et Laporta, on se tape une Ligue des Champions avec deux championnats bizarres, là, une ligue où tu joues presque 4 matchs ou 6 matchs, je sais pas quoi, où tu te qualifies avec des classements à la con. Ça n'existera pas. Ça n'existera pas normalement. Ils vont revenir à un format plus classique. Donc, merci à Florentino Pérez, merci à Laporta de faire bouger les choses. Que ça existe ou non la Super League, il y a maintenant possibilité pour les clubs d'aller voir l'UEFA et de leur dire non.